C'est la crise à la Juventus, rien ne va plus et ce n'est pas près de s'arranger. Restez branchés, on en parle tout de suite. Le JT Foot Mercato avec Unibet. Salut les amoureux du ballon rond, ravi de vous retrouver pour un nouveau JT Foot Mercato. On commence tout de suite avec la Juventus qui est en pleine tempête et Max Allegri qui est pris pour cible après l'élimination de la vieille dame en phase de poule de la Ligue des Champions. Tremblement de terre à Turin, la Juve est éliminée de la Ligue des Champions après sa défaite 4-3 sur la pelouse du Benfica. Les Bianconeri sortent par la petite porte après une campagne désastreuse avec seulement 3 points au compteur en 5 journées. Si Max Allegri était en colère après l'élimination, le coach de la Juve se voulait résolument optimiste et espère des jours meilleurs pour son équipe. Per questa eliminazione, ma l'eliminazione non è stasera nelle partite precedenti. Non bisogna abbattersi perché purtroppo anche queste cose non vorremmo che succedessero, ma succedono e non è che dobbiamo piangersi addosso, anzi dobbiamo reagire perché comunque abbiamo un campionato da giocare, abbiamo una Europa League da conquistare, non sarà facile. Abbiamo i giocatori da recuperare e quindi a domani bisogna solamente riprendere a lavorare. Mais ce gros raté de la vieille dame n'a rien de surprenant au regard de son début de saison et un homme concentre toutes les critiques, c'est évidemment Allegri. Après un mercato intéressant cet été, les fans de la Juve pensaient repartir sur une dynamique vertueuse, mais cela n'a pas duré. Avec 4 défaites en Ligue des Champions, mais également 4 nuls et 2 défaites en championnat, les Bianconeri pointent à une triste 8ème place en Serie A. Le jeu minimaliste tel un promu agace les supporters, même si les blessures n'ont pas épargné cette équipe. Sauf qu'un changement de stratégie ne semble pas être à l'ordre du jour, car le club n'a pas les moyens de renvoyer Allegri. Une situation compliquée qui n'est pas prête de s'arranger, car la contestation gronde et certains joueurs sont ciblés, à l'image d'André Di Maria qui ne répond pas aux attentes. D'ailleurs, l'Argentin a lâché un indice sur son avenir et il ne compte pas s'éterniser à Turin. Dans une interview accordée pour le site de la CONMEBOL, il a indiqué vouloir revenir rapidement en Argentine pour y terminer sa carrière. Je voudrais retourner à Rosario. Je sais que c'est difficile, mais comme je le dis toujours, le rêve de tous ceux qui jouent en Argentine est de venir jouer en Europe. Le mien, c'est d'y retourner un jour pour porter le maillot de Rosario Central. C'est la réalité, je l'ai toujours dit, si j'en ai l'occasion, j'aimerais retourner à Rosario. Pas sûr que cette sortie médiatique n'arrange son cas. Déjà bien moquée après son élimination en Ligue des Champions, la vieille dame doit également gérer des soucis avec la justice et les dernières révélations concernent le cas Cristiano Ronaldo. Depuis quelques semaines, la vieille dame se trouve au cœur d'un scandale concernant sa gestion financière. Et bien aujourd'hui, la Gazzetta dello Sport nous apprend que la situation s'est aggravée. Lors des perquisitions menées au siège de la vieille dame, la police a mis la main sur un document compromettant. Il s'agit d'une note indiquant que la Juventus a dû payer environ 20 millions d'euros à Cristiano Ronaldo, même en cas de départ du Portugais. Le problème, c'est que ces 20 millions d'euros n'auraient pas été déclarés dans le bilan comptable bianconero. Néanmoins, elle a 20 jours pour présenter sa défense à la justice. Affaire à suivre. Allez, on reste dans l'actuelle Ligue des Champions, mais avec l'OM qui se déplace sur la pelouse de l'Eintracht Francfort et tentera d'aller chercher sa qualification pour les 8e de finale. Vous en avez désormais l'habitude, avec notre partenaire Unibet, on vous propose 150 € de paris offerts avec le code FMUNI pour toute première inscription. Comme d'hab, pour vous aider, voici les pronos de la rédac et ici on est tous un peu chauvins, sauf Stéphane qui voit Francfort s'imposer 2-1. Guillaume voit une victoire étriquée 2-1 pour les Marseillais, alors que je vois seulement l'OM réaliser un coup avec un petit 1-0. D'ailleurs, pour les plus fous, je vous conseille ce score exact de 1-0 pour l'OM qui est coté à 10,20 sur Unibet. On rappelle au passage que les paris sont uniquement pour les personnes majeures et qu'il est important de maîtriser ses paris. Et toujours avec notre partenaire Unibet, on vous offre le maillot de votre choix. Pour cela, il vous suffit de nous donner le score exact de ce match entre Francfort et Marseille. D'ailleurs, personne n'a trouvé le 7-2 hier entre le PSG et le Maccabi Haïfa. Dans l'actu du jour, la JOCR a enfin trouvé son nouvel entraîneur. C'était dans l'air du temps depuis quelques jours, c'est désormais officiel. Christophe Pélissier est le nouvel entraîneur de la JOCR. À 57 ans, le technicien français succède à Jean-Marc Furlan qui a récemment été démis de ses fonctions. Ancien coach de Lorient notamment, Pélissier s'est engagé avec le club auxerrois pour les 2 prochaines saisons et aura pour mission de le maintenir dans l'élite. Allez, comme d'hab, on se quitte avec l'image du jour les amis. Ce soir, gros choc entre le Bayern Munich et le FC Barcelone. L'occasion pour les Bavarois de retrouver Robert Lewandowski, leur ancien coéquipier. Et d'ailleurs, Thomas Müller, ce grand blagueur, avait un message pour lui. Allez, bonne soirée à tous, on se retrouve dès demain pour un nouveau JT. Levi, willkommen. Levi, willkommen. Hier, schaut Jamal, ey. Osterhase, mach mal deinen Hut runter. Ja, und jetzt. Hi. Sunny, nicht schüchtern sein. Schau mal rein hier. Levi, willkommen. Le Typ, le Typ.